devant ce portail solennel. Nous avons défilé chaque dimanche, petit miteux au pas cadencé, au son des fanfares triomphales. Sous les yeux d'Henri IV, qui recevait le prix d'honneur chaque année. Voilà, retrouvailles des 6e N2 N1, année 2009 à la Flèche. Donc on partait plus tard. Bouquin, Léna, Chauveau. Ça a été 7 jours. Mais tombé bien plus tard, hein, il y a... Le grand cahier là, qui nous retrouve, certains. Il y avait... Voilà. Ah oui, oui. Je me souviens plus. Genre des Jean-Pierre, Yacine et Jean-Pierre, je veux bien, mais... Je sais pas. Oui. Je fais un petit peu reportage. Oui. Vas-y. Oh, mais ça c'est Martre. Oui, Marthe. Le petit Marthe là, pas lui, qui c'est était qui? le parachutiste Oui, là. Ouais, lui. Lui, c'est lui, Bauer, là, je crois. C'est Bauer. Ah, mais Oui. Bauer, j'ai rencontré quand. Et puis lui, là, je sais pas qui c'est. Comme toi, d'ailleurs. C'est pas mal celle-là, les photos avec les X, les nanas. Et c'était... C'est un médecin. Certaines premières, moi, j'ai Ça vu devait Marthe. être... L'arrivée de Guylain Storelli, l'ami de... C'est pas vu depuis 60 ans pratiquement. Voilà, Gérard Bouvet, Guylain Storelli, qui évoque les souvenirs des collègues et des copains britanniques. Voilà, François Tantôt, l'un des organisateurs qui nous accueille. François, je filme, c'est puisque je fais le film de la Réunion. Ah, parce que c'est très bien, oui, j'ai vu que tu avais été volontaire, c'est très bien. Et donc, vous allez me réchauffer dehors là. Non, le test du Loir, ce qui est remarquable, c'est sa situation, sa localisation. De la confraternisation. Dans la chambre, il y a la personne qui vient faire le ménage, c'est une Mozambicaine. Et je trouvais qu'elle parlait de français avec un accent, donc j'ai demandé. Au journal, au Portugal. Ça va sortir dans Paris Match. C'est vrai que ça fait plaisir de voir les enthousiastes. C'est collectivement tous les camarades. Petit discours offert, pas trop long, à 1h30. Un peu moins, peut-être. Bon, alors on va réduire. On va réduire le chrono. Bon, alors, d'une part, bienvenue et merci de votre venue. Ça nous fait grand plaisir. Et surtout, merci aux dames, aux quelques dames qui sont venues, vous soutenir dans cette épreuve importante. C'est un plaisir. Non, pour vous. Oui, c'est un plaisir, oui. Alors, d'une part, je voudrais vous présenter un peu, des fois que vous ne mettiez pas de nom sur le visage, les co-organisateurs de cette affaire. Donc, François Tantôt, qui est à ma droite, là. Et, Merci, et Jean-Pierre Germain, qui est à ma gauche. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas, François a quand même été notre Z-Réto. Ah, j'en me souviens plus, c'était Zagato, vous êtes Matelem. Ah oui, maintenant, oui. Et les autres Matelem après, mais... Moi, j'ai vu la courtoisie de redoubler de carré réto pour pouvoir être avec vous aujourd'hui. Il me semblait bien que t'étais un de blanc. Et la quatrième personne que je vais vous présenter, c'est le colonel Michel Cordier, qui est là. Qui est le représentant de l'association à la Flèche. 54, donc c'est tous ceux qui nous ont côtoyés dans les classes, dans nos classes ou la même compagnie, donc de 6e à première. Ça représente
si on est bon, 146 personnes. Et alors sur ces 146, malheureusement, à notre connaissance, il y a 14 décédés, et je pense qu'il y en a plus. Les bonnes nouvelles que Yves vient de nous donner. On vient d'avoir une adhésion, enfin une venue de dernière minute dans la personne d'Alexandre Betch, que vous avez peut-être connu à l'époque, c'était Abdelkader, Alexandre Betch, qui a eu une vie d'universitaire, qui est encore prof à Paris 1. Oui, c'est pas rien, et qui a eu aussi une vie politique, car vous pourrez saluer, quand il arrivera demain, un des maires adjoints du 5e arrondissement de Paris. Ne lui parlez pas des votes dans le 5e. Justement, il était très... Il va venir grâce à l'assistance de Merci vous, Michel, et notamment de pour Jean-Marie, qui est allé le solliciter récemment. Effectivement, pour l'anecdote, il était coincé. À la sortie d'un mariage. Alexandre Betch est à la mairie du 5e arrondissement. Si vous avez quelqu'un à marier au 5e arrondissement, c'est l'homme qui marie tout le monde au 5e arrondissement. Donc, Et il parlait dans toutes les langues, parce qu'il parle grec avec les Grecs. Je sais, c'est pas la peine, j'ai l'habitude, le dortoir des filles est verrouillé. vous avez pu lui envoyer. Et puis nous terminerons bien sûr par ce dîner. Alors, pour l'anecdote, le restaurateur que j'ai rencontré, je suis allé tester le menu avec mon épouse cet été. Et j'avoue, le premier contact a été assez dur parce qu'il a commencé par me dire ah oui, hein, je vous préviens, vous avez intérêt à vous tenir bien parce que j'ai eu des mauvaises surprises. Formation écrite, effectivement, avec des équipes à constituer sur place, sur la base d'un quiz que notre ami Jean-Pierre a concocté. Et puis ensuite, pour les calotins, il y a une messe à la chapelle du Grand Bahut. Et ensuite, nous nous retrouverons À 10h30. à 10h30 la messe. Et ensuite, nous nous retrouverons pour un déjeuner dans un réfectoire du Grand Bahut, et qui sera précédé par un apéritif que le colonel nous a dans ses appartements, si j'ai bien compris. Et donc Michel nous expliquera, Dans la cour charnière, là il n'y a pas de problème. Il faut mettre nos masques et nos gants. oui, tu les as bien sûr, tu as un stock. Non, j'ai pas de stock, j'avais que pour moi. Moi j'en ai un pour... Vous savez que ce week-end, ce sont les journées du patrimoine. Alors c'est à la fois un immense avantage, mais c'est un inconvénient puisque ça ne nous a pas permis d'avoir des visites qui nous soient réservées exclusivement. Et donc nous avons ensemble, avec le comité d'organisation, prévu un petit programme qui vous fera passer tout d'abord par le champ de foire, où il y a, disons, une sorte de rallye photo qui nous permettra de découvrir un peu la vie de la Flèche, son historique sans doute. Et ça, ce sera tout de suite après le déjeuner. Nous y nous rendrons en cortège. Il y a combien? Michel, il y a 200 mètres peut-être. Au restaurant hier soir, on constatait, on a plein de choses à se dire, il y a plein de souvenirs qui émergent, qui sont d'ailleurs pas toujours historiquement cohérents, et ça c'est hyper intéressant. Si c'est à la fin du repas, c'est normal. Donc, j'ai 3 choses à vous dire. Donc la première, c'est qu'on va faire un compte-rendu de ces réunions. Et là, on ne pouvait pas trouver une meilleure plume que celle d'Alain Rolla ici. Journaliste au Monde, à Midi Libre et à la Gazette de 7. C'est bien ça, Alain? Je ne me suis pas trompé? Donc, il a toute liberté de manœuvre pour faire le compte-rendu sous 2 formes. Un qui sera certainement formaté, je dirais, à destination de la revue britannienne, et puis un où il pourra donner libre cours à son imagination. Il faut savoir qu'il nous a quand même dit hier que quand il démarrait son boulot de journaliste, le matin, il ne savait pas ce qu'il allait écrire, mais que ça ne l'empêchait pas d'avoir des idées. Et par exemple, pendant la Coupe du Monde 98, il a eu un jour l'idée de faire l'interview d'un ballon. Voilà. Voilà le style. Donc avec lui, il faut s'attendre à tout. Voilà. Et tout ce qu'on va dire sera peut-être retenu contre nous. Donc ça, c'était la première chose. Le compte-rendu, c'est son affaire. La deuxième, à laquelle on tient beaucoup, c'est les photos de groupe. Donc il faudra essayer, Michel, et tu nous conseilleras en la matière, à ce qu'on ait une photo de groupe au Petit Bahut et une photo de groupe au Grand Bahut. La revue sera intéressée donc de les avoir. Donc ça, c'est très difficile, parce qu'il faut faire en sorte que tout le monde converge au bon moment, et à la bonne heure, et au même endroit, et c'est pas évident. À la boue. Attendez, si vous lui donnez la parole... On lui reprendra. Ayant été cité, donc,
je revendique le droit de dire deux mots pour vous signaler que si, dans les comptes rendus que je serai amené à faire, je dis les parce que il y aura un compte rendu officiel formaté qui sera destiné à la revue britannienne. À la Strasse, quoi. Et il y aura un compte rendu réel qui vous sera personnellement destiné. Dans les deux cas de figure, si vous avez, à la lecture de ces comptes rendus qui seront très libres, la moindre observation à formuler et la moindre remontrance, je vous serai très obligé de les adresser au petit A, qui a pris du volume, et qui les renverra à son père. Et je dis cela publiquement pour faire acte de repentance, parce que ceux qui ont connu mes relations tendues à cause de mes résultats en mathématiques avec son père savent que c'est à son... de façon assez méprisante. Il a affirmé publiquement que dans le meilleur des cas, j'étais destiné à finir plumitif. L'idée m'est venue et que finalement, je trouvais l'idée intéressante et que je le remercie aujourd'hui publiquement de m'avoir orienté vers le journalisme puisque j'ai passé ma vie à être payé pour raconter des histoires. Carrière de journaliste, et sincèrement, c'est à partir de ce jour-là que j'ai réfléchi à cette possibilité. Et en plus, grâce à lui, grâce à ton père, et je crois qu'il est encore là, et je lui écrirai bien volontiers, mais si tu le vois, tu lui diras bon. Grâce à lui, au sortir du bahut, je me suis découvert bon en mathématiques. Dans la maison de mes parents, tous les carnets de notes de mon père. Donc ceux qui sont intéressés, je pourrais leur donner composition et interro écrite par interro écrite leurs notes.
Après la projection, la rétrospective historique des années 54, 60, de toutes les générations, il y en a une, deux. Voici, on va entamer le Goulal du samedi soir. Le Vert Galant, hôtel situé sur l'île du Loir. À l'époque, il était Nécessiteuse, c'est plutôt un problème. Il venait juste de prononcer ses niveau qui est insuffisant, qui donc les amène à compléter leurs connaissances et à passer en enseignement supérieur. Et 14 sur à peu près 150 qui intègrent, on peut pas dire que ce soit quand même très significatif. C'est presque les mêmes proportions qu'autrefois, vous croyez? Ou c'est moins? On peut dire que c'est à peu près équivalent. Donc il n'y a pas une vraie baisse de résultats au concours. C'est plus complexe parce que effectivement les résultats sont dispersés sur... Il faudrait juger peut-être plus par les admissibilités. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a eu vraiment une baisse de discipline, du sens de l'effort, de la rigueur? Alors, ça c'est général dans toutes les classes. Et en particulier, c'est une remarque que font généralement les professeurs, les cadres aussi d'ailleurs, aussi bien dans la partie lycée que dans la partie classe préparatoire. Et la grosse difficulté, ça a toujours été le cas, mais maintenant c'est beaucoup plus important, la grosse difficulté dans les classes préparatoires, c'est l'adaptation à un rythme de travail, à l'organisation du travail. Et ça, c'est souvent ce qui décourage les élèves, qui d'ailleurs certains démissionnent dès le début parce qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme. Mais c'est vrai qu'ils se réveillent à 6h du matin maintenant? Oui, c'est vrai. Oui, mais est-ce que vous avez pu vous promener au bord du lac? 6h, 6h30 et jusqu'à 10h du soir, études? Oui, c'est ça. Voilà, nous, on avait études jusqu'à 11h du soir, on se levait ça à 7h. Non, je pense que c'est pas inhumain, c'est plus le fait qu'on ne leur a jamais demandé, ni dans les familles, ni à l'école, de faire des efforts. Je crois que le problème général en France, il est là. Oui, il n'y a plus le sens de l'effort. Les enfants ne savent plus faire, les enfants ne savent plus faire l'effort. Et puis aussi, ils apprennent que finalement, c'est pas le mérite et les efforts qui sont récompensés. Oui, c'est vrai aussi. Et ça, c'était déjà vrai, mais ça l'est peut-être encore un peu plus. Il a sauté depuis des lustres. Voilà. Et maintenant, la messe est les commentaires du colonel Cordier. Oui, mais Bruno Leflemme en pleine intervention. C'est vrai. Mais actuellement, par exemple, en taupe à l'époque, on ne pouvait pas présenter, quand on était en 3,5, on pouvait présenter que Polytechnique. Et en 5,5, par contre, on pouvait se présenter au concours. Il est valable encore jusque maintenant. Il va y avoir des assouplissements, c'est sûr. Maintenant, c'est quand même on leur donne quand même leur chance sur d'autres concours, plus facile. Mais sinon, à cette époque-là, les taux de réussite n'étaient pas constants non plus. D'une année à l'autre, il y avait de grosses variations. On va visiter, on a parlé voyage, À Las Vegas. Ah oui, alors ça, c'est un tout autre programme. Là. Pourquoi vous aimez jouer à la roulette les bling-bling, là? Non, on peut aller à Las Vegas sans jouer quoi que ce soit. Ils ont été à Las Vegas, ils n'ont rien. Rien. Moi, j'y suis allé 2 fois, j'ai joué 2 fois. J'ai gagné une fois $40 et l'autre fois 22. J'ai perdu 20 après, donc j'ai raté mon bilan positif. Par contre, à l'aéroport, ça m'a frappé. Il y avait des machines à sous dans l'aéroport, dans la salle d'embarquement. Et il y avait encore des gens qui disaient bling, 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 bling. Complètement fou. Il faut déclarer et on est imposé de 30%. Et les gens le savent pas. j'avais envie de foutre le camp, mais... Quand on arrive, on ne dit pas. Mais quand vous partez, on vous le dit. Pas obligé de le dire. Et les chapelles de mariage rapide. Quand tu as gagné 15 millions de dollars, d'accord, c'était gagné. Ils font ça là-bas? Ah ben oui. Oui, on avait une émission. Tout autour du centre, les 6 portières. Ah oui, des mariages qu'on peut se divorcer le lendemain matin, je pense. Exactement. Oui, c'est ça, oui. Il vaut mieux. Tu lâches pas le stylo. Tu signes à l'année, tu signes le retour. C'est dans les quartiers où il y a tous les grands supermarchés, les grands centres de braderie, etc. Et au milieu de tout ça, tu as les chapelles. Il y a des cercles des pirates, des C'est pour ça qu'il vient
n'attache pas une importance majeure et que les jours après, je vais divorcer. Et lui, il n'était pas d'accord. Alors il paraît que l'aumônier n'a rien dit. Enfin, c'est spécial. La direction ne dit rien. C'est un peu... Il m'a pas reconnu. Et quand je suis venu, il avait pas m'a dit tiens, t'as grandi. Je connaissais un gringalet à cheveux, je vois un mec là, mais les traits, je me disais quelque chose. Tu changes, Ah, mais je dis, ça veut bien être. Oui, non, parce que c'était un personnage. Alors quel était le thème principal de votre soirée ici là? Parce que ça change d'une table à l'autre, il y a des... C'était un peu n'importe quoi, c'était les voyages, le vélo, le marathon. Ça a été sportif aussi. Sportif marathon. Et le vélo. Le marathon, le vélo, les voyages. le beau voyage. Ah oui, là il y a une table de cyclistes là. On a parlé Brésil, tu vois. Ah dommage, là, j'aurais bien aimé. Oui. Pourquoi tu as été au Brésil? Oui. Ah. Combien d'années? Ah, pas des années. Mais en voyage. J'y suis allé en voyage. Et ça t'a marqué? Assidu, un connaisseur. Ça m'a marqué à vie, oui. C'est ce que j'ai trouvé. Rio, c'est ce que j'ai trouvé. Moi j'y ai vécu 7-8 ans. Et je suis toujours marqué à Rio. À Rio. C'est pour ça que je suis au Portugal. Grand spécialiste du pays Oui, je suis devenu ibéro-américain. Mais je suis pas venu parler de moi là, je vous écoute. Non, mais j'avais salué. Ah oui, mais c'est privé, mais c'est le deuxième château visité. Mais c'est le château des dames. J'adore aller. Il y a une dame, son mari Guermoyer. Il a été après au château de Catherine de Médicis, d'Anne, comment s'appelle Diane de Poitiers. Après Catherine de Médicis qui l'a virée. Et après, maintenant c'est toujours une dame, c'est madame Meignier, je sais pas quoi. Parce que j'ai la famille Meignier. Ça va bien, chocolat Meignier, pas Meunier, Meignier. Il n'y a pas de U. Oui, mais ça, c'est le chocolat ME et il n'y a pas longtemps, il y a eu une émission. Oui, il y a eu une émission il n'y a pas longtemps. Ils avaient fait sur la saga de la famille des chocolats Meunier, donc qui était en Seine-et-Marne. Ils ont montré les Noisiel. Ils ont montré. Mais c'est des chefs-d'œuvre. C'est vrai, moi j'ai voir les usines. Je ne l'ai jamais visité, mais je l'ai survolé combien de fois. J'aimerais les visiter, ça doit être très beau. Il y a deux usines à côté de différentes époques, et ça représente des fortunes. Et c'est la dernière qu'il a construite d'ailleurs qui a causé la ruine de Rennes. C'est parce que, en fait, jusqu'à la construction de celle-là, en fait, toutes les usines étaient construites du même côté de. C'est quoi? C'est la Marne, quoi, ça. Il y a à la fois certains qui sont entrés en 6e et qui sont sortis pour aller à Polytechnique. Moi, je suis entré en 4e, je passais ça. Mais on est rentré en 4e, aussi. 4e aussi. On est rentrés ensemble, tous les trois dans la même classe. Ah oui, Et tu avais visité le combat, tu avais l'espace cinéma, tu connaissais? Je connaissais la bibliothèque, je ne connaissais pas du tout l'espace cinéma. J'étais retourné à la chapelle. J'étais retourné dans la grande salle. mais vous étiez déjà revenu. Oui, il y a une deux était pas là. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de refaire? Ont été exclus et virés du bahut. Par exemple, Michel Bouquin, qui a été vidé pour une pécanille au cours d'une promenade des Punis. Certains avaient croisé un pommier, avaient fait le plein de pommes et avaient jeté des pommes sur le gradé qui les accompagnait. Et Bouquin, lui, devant le conseil des disciplines, pour sa défense, a expliqué pour minimiser son geste qu'il n'avait pas jeté une pomme mais un trognon de pommes. Ce qui a aggravé son cas parce que le conseil des disciplines a dit en plus, il se fout de notre gueule. Il a été viré, mais il revient. Ça veut dire que même lui,
Il n'a pas gardé un mauvais souvenir. Cette randonnée de pommes, je me rappelle plus. Eh ben oui, mais moi non plus, je me C'était une promenade des punis, mais ça a fait le tour du... Je me rappelle vaguement, mais c'était en quelle année ça? Sur Couillot, c'était donc en Couillot, la troisième. Je me rappelle de Couillot. Et ouais, il fait de l'humour, ils l'ont viré. Voilà. Ah là, bah, il est revenu. Il revient quand même. Et aujourd'hui, avec le recul, on se dit que dans aucun établissement de France, Quelqu'un qui a été exclu reviendrait. on accepterait de vider quelqu'un pour un motif pareil. Aujourd'hui. Non seulement l'association de parents d'élèves interviendrait, mais même les profs. Aujourd'hui, non. Je les avais chanté au Kelouchki chez Miloshkov, là, tu te rappelles pas? Et quand à la fin, c'est le mec qui se tue. Parce qu'il y en a un qui chante faux à chaque fois, il le tue. Tu te rappelles pas de ça? Non, vaguement. Je serais incapable. Je serais incapable de te la raconter de nouveau. C'est toi qui étais le chef de chœur. On chantait une espèce de chanson à la con, là, avec des paroles que lui nous avait apprises. Et à chaque fois, l'un d'entre nous devait faire une fausse note. Et là, avec toujours ce même accent qu'il a maintenant, il sait qu'a fait ça. Bon. Et puis après, on continuait. Et à la fin, il n'y a plus que lui. Il chante et il fait évidemment une fausse note et il se tue. Piperno, depuis qu'il est au Bahut, a tenu des carnets intimes presque pour le jour. Il a des cahiers. Il a une pile de cahiers sur lesquels il y a des anecdotes qui concernent chacun de nous. Fait de journal. Et donc, il faudra que tu lui demandes ce qu'il a écrit sur toi. Ouais. Et il a continué après dans ses activités de médecin. Donc, il a fait beaucoup d'émissions à l'étranger, dans l'action humanitaire, donc il y a beaucoup de rendus. Mais il m'a appris, il a rappelé sur moi des choses comme celle-là. Les vieilles maisons, les châteaux, un tout fait clair. Les villes de l'époque de Henri IV. Le bord de Loire qui inspirait tant contre nous d'où partir Roger de la Dauversière, de la Salle aussi, la conquête de Nouveau Monde. Une inspiration pour nos jeunes âmes romantiques. Toujours sur ce même bord de Loire, nous nous promenions, jeunes miteux, entourés de nos anciens. Dans le reflet de ces eaux, déjà se profilaient nos avenirs, nos recherches dans les pays lointains, nos travaux scientifiques, nos labeurs militaires, nos guerres,